Jour après jour, l'indice parisien bat continuellement de nouveaux records et aujourd'hui il a franchi la barre des 8200 points. Cependant, cet enthousiasme a été tempéré par la publication des données sur les prix à la production outre-Atlantique. Le département du travail a signalé une augmentation des prix plus élevée que prévu en février avec une hausse de 0,6% sur un mois et de 1,6% sur un an. Par contre, les ventes au détail ont enregistré un rebond moins important que prévu en février avec une augmentation de seulement 0,6% par rapport au mois précédent, après une contraction de 1,1% en janvier. En conclusion, le CAC 40 a terminé tout de même la séance en hausse de 0,29% à 8161 points dans des volumes d'échange de 3,54 milliards d'euros. Sur les valeurs, Vivendi a mené la danse avec une progression de 2,38%, suivie par Publicis, Téléperformance et Thales. Puis à noter que le géant du luxe Hermès a atteint un nouveau sommet à 2416 € par action. En revanche, Eurofins Scientifique et Lanterne Rouge, le titre perd 2,40%. Vinci et STMicroelectronics suivent de près, enregistrant des reculs respectifs de 2,32% et 1,41%. Sur le SBF 120 maintenant, Atos se distingue avec une hausse de 8,72%. Le groupe a annoncé sa position pour la 8e année consécutive dans la catégorie leader du Magic Quadrant 2024 de Gartner, dédié au service de gestion externalisé de l'environnement de travail numérique. Dans son sillage, ID Logistique, Neoen et EuroAPI affichent des gains compris entre 3 et 6%. En revanche, GTT perd 4,21% après la cession par Engie de sa participation de 5,38% qu'il possédait encore au capital du fabricant des membranes cryogéniques pour le transport de gaz naturel liquéfié. Puis SES subit une dégradation de la part de Berenberg qui réduit sa cible sur le titre de 7,20 € à 6,80 €. Et pour clore ce débrief, à l'heure actuelle, Wall Street est en territoire négatif avec le Dow Jones en repli de 0,30% et le Nasdaq qui fléchit de 0,37%, pénalisé par les prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière sur Boursorama.